Bonjour à tous, sur cette petite vidéo, nous allons parler de calcul de vitesse. Alors, le calcul de vitesse, la première chose qu'il faut savoir, c'est la formule. Alors, cette formule, elle est très simple. Elle nous dit que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps. Donc la distance, c'est la distance que je parcours, et le temps, c'est le temps que je mets pour faire cette distance. Alors il y a différents types d'unités qu'on peut utiliser, enfin différentes unités. Souvent lorsqu'on est en voiture par exemple, notre unité ce sera des kilomètres par heure, c'est-à-dire le nombre de kilomètres que je fais en heure. Si on parle de quelque chose qui est plus rapide, par exemple la vitesse du son, pour certains avions, on va être en mètres par seconde. Si on parle de quelque chose d'encore plus rapide, par exemple la vitesse de la lumière, on va être en kilomètres par seconde. C'est le nombre de kilomètres que ça fait par seconde. Alors, ces unités-là, en fait, il faut bien comprendre l'unité dans laquelle on calcule notre vitesse. Si par exemple, ma distance est en mètres et mon temps est en secondes, j'obtiendrai une vitesse en mètres par seconde. Par contre, si ma distance est en kilomètres et mon temps en secondes, ici j'obtiendrai des kilomètres par seconde. Et si au lieu d'avoir un temps en secondes, au lieu de me dire, bah voilà, j'ai fait cette distance en 12 secondes, mais on me donne un temps en minutes, j'ai fait ce temps en 13 minutes, par exemple, eh bien dans ce cas-là, ce qui se passera, c'est mon temps en minutes me permettra d'avoir une vitesse en kilomètres par minute. Donc on fait bien attention, donc l'unité qu'on utilise pour la distance, pour le temps, qui nous permet d'avoir, comme ça, notre vitesse. Alors, le meilleur moyen pour comprendre, c'est de l'appliquer avec un exercice. On va faire deux petits exemples qui reprennent un petit peu toutes les notions qui sont à savoir sur le calcul de vitesse. Alors, on va partir sur un premier exercice simple. Je viens de courir 2 km en 6 minutes. À quelle vitesse est-ce que je cours ou est-ce que je me déplace? Alors, hop. La première chose, c'est que ma formule, V souvent pour vitesse, est égale à la distance divisé par le temps. D'accord? Ici, notre distance est de 2 km et notre vitesse est de et notre temps de déplacement est de 6 minutes. Bon, très bien. Alors ma vitesse, elle va être égale à 2 km divisé par le temps. Alors le temps, c'est 6 minutes. Là, ça me permet déjà de savoir que ma vitesse, elle sera en kilomètres par minute. Puisque j'ai des kilomètres et des minutes. Alors, on va tout simplement poser le calcul. Donc, 2, on va laisser deux chiffres après virgule, divisé par 6. Évidemment, je fais rentrer 0 fois 6 dans 2. Donc ici, moins 0, ce qui va me donner 2. J'ajoute une virgule, je fais apparaître un 0. Combien de fois je fais rentrer 6 dans 20? Je le fais rentrer 3 fois. 3 fois 6, 18. Il va me rester 2. Hop, je suis un petit peu bas. Il va me rester 2. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que j'obtiens le même reste. C'est-à-dire, ici, j'ai 2. Et si j'avais 2. À partir de là, je sais que de toute manière, il y a un 0 qui va apparaître. Ça va faire apparaître le 20. Je vais remettre 3.
etc. En fait, c'est une division qui ne se termine jamais en 0,33. Donc ma vitesse, elle est de 0,33. C'est des kilomètres par minute. Mais alors, si cette vitesse, je la veux en kilomètres par heure, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette vitesse de 0,33 km par minute? Ça veut dire que, en une minute, je fais 0,33 km de distance. C'est exactement ça. Alors la question, c'est en 60 minutes, pour obtenir une heure. En 60 minutes, eh bien, je ferai 60 fois plus de distance. Donc 60 fois 0,33. Je vais effacer ma division sur le côté pour avoir un petit peu de place. Il ne me reste plus qu'à poser ma multiplication. Alors je vais me mettre ici. 0,33 fois 60. Je vous rappelle que lorsqu'on pose une division, on n'aligne pas les virgules. Donc la première ligne, alors je vais serrer un petit peu parce que sinon je vais pas avoir de place. La première ligne, elle me donne évidemment que des zéros. Ma deuxième ligne, 6 fois 3, donc j'oublie pas la croix. 6 fois 3, 18. Une retenue. 6 fois 3, 18 plus la retenue, 19. Une retenue. 6 fois 3, 6 fois 0, 0 plus 1. Ce qui va me donner 0, 8, 9 et 1. Avec deux chiffres après la virgule, j'ai une virgule qui vient se mettre ici, et on obtient donc une vitesse de 19,8 km par heure. Donc si on résume un petit peu cet exercice, ma vitesse, donc les différentes étapes. La première, c'est de dire que ma vitesse, c'est la distance divisée par le temps, donc 2 km divisé par 6. La deuxième étape, c'est de calculer cette vitesse en kilomètres par minute dans ce cas-là. La troisième étape, c'est de dire, très bien, si en une minute je fais 33 km, en 60 minutes j'en ferai 0,33 km, en 60 minutes j'en ferai 160 fois plus. Et donc, ma quatrième étape, c'est simplement de faire le calcul 0,33 fois 19,8 fois 60, ce qui me donne 19,8 km. Alors, là je cours très vite. 19,8 km/h, c'est un très bon coureur. Alors partons sur un deuxième exercice un petit peu plus compliqué, mais qui est sur la même idée. Alors c'est juste qu'il va reprendre également les notions qu'on a vues dans la vidéo précédente, c'est-à-dire de calcul d'horaire et de soustraction. Alors, hop, je fais de la place. Et c'est parti pour le deuxième exercice. Alors le train pour Lyon est parti à 8h30. À 11h, il avait parcouru 300 km. À quelle vitesse est-il déplacé? Alors, la première chose, c'est de dire, bon, très bien, un train pour Lyon, calcul de vitesse, donc ma vitesse est égale à ma distance divisée par mon temps. Alors, ma distance, je la connais. Elle est de 300 km. Par contre, là où je vais être bloqué, c'est que je ne connais pas le temps. Ce que je sais, c'est qu'il est parti à 8h30
et qu'à 11 heures, donc à 11 heures, il avait fait le déplacement de 300 km. Donc la première chose qu'il faut, c'est que je connaisse le temps de déplacement. Alors, le temps de déplacement, il est donné tout simplement par 11 heures, l'heure d'arrivée, moins 8h30, l'heure de départ. Alors je vais poser mon calcul ici. 11 heures. Donc 11 heures, c'est 11h00. Moins 8h30. Ici, on est dans le cas de la soustraction, qui est pas sympa. Parce qu'en fait, je peux pas faire 0 moins 30. Alors ce qu'il faut aller faire, c'est casser une heure. Je vais me mettre en rouge. Ce qu'il faut faire, c'est casser une heure. Au lieu d'en avoir 11, j'en ai 10. Et ici, je vais ajouter un petit 6. Au lieu d'avoir 0 minutes, je vais en avoir 60. Et maintenant, je pose ma soustraction normalement. Alors, de 0 jusqu'à 0, j'ai 0. De 3 jusqu'à 6, j'ai 3. Mes heures, c'est toujours des heures. De 8 jusqu'à 10, je fais le bloc entier. De 8 jusqu'à 10, c'est 2. Donc, j'obtiens un temps de déplacement de 2h30. Bon. Eh bien, cette fois, le travail est fait. Je connais ma distance et mon temps. Je peux donc dire que ma vitesse, elle est égale à 300 km divisé par 2h30. Et je vais poser ma division. J'efface ma soustraction pour avoir de la place. Alors, je peux poser ma division. Je me mets là. Je me dis, bon, bah c'est facile. 300 divisé par 2h30. Alors, oui mais non. Parce qu'en fait, je ne sais pas faire une division par 2h30. Je ne sais pas faire. Tout ce que je sais faire, c'est la division avec des nombres. Alors, ce qu'on va être obligé de faire ici, c'est de transformer nos 2h30. Et la seule chose dans laquelle on peut la transformer, c'est des minutes. C'est-à-dire que 2h30, ça fait combien de minutes ? « 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes, c'est-à-dire 120 minutes. Alors, hop, j'ai écrit trop bas. Je me mets au bon endroit. 2 heures, c'est 2 fois 60 minutes, c'est-à-dire 120. Et à ça, on va ajouter nos 30 minutes. 120 plus 30, 150 minutes. Ça veut dire que notre train s'est pas déplacé 2h30, parce qu'on n'aime pas faire une division par 2h30, mais il s'est déplacé 150 minutes. Et ça, je sais la faire, cette division. Je sais parfaitement faire 300 divisé par 150. Alors, combien de fois je fais rentrer 150 dans 300 ? Si je suis à l'aise, je cherche pas. Je sais que 150 fois 2, ça fait 300. Et 300 moins 300, ça fait 0. Alors, qu'est-ce que ça me permet de dire ? Bah, ça me permet de dire, tout simplement, je vais, vous mettez pause si vous avez besoin. Et là, je vais effacer la division. Ça me permet tout simplement de dire que ma vitesse est égale à 2 km par minute.
Alors ça m'embête un petit peu parce que pour un train, des kilomètres par minute, c'est pas vraiment la bonne unité. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 1 minute, il fait 2 km. Donc, en 60 minutes, il en fera 60 fois plus, c'est-à-dire 2 fois 60 km. Alors, maintenant, le calcul, c'est facile, puisqu'on sait que ça, on sait même le poser en ligne. On sait que 2 fois 60, alors 2 fois 0, 0, 2 fois 6, 12. Ça fait 120 km. Donc qu'est-ce qu'on a? On a que notre train, en 1 minute, certes, il fait 2 km, mais en 60 minutes, il en fait 60 fois plus, c'est-à-dire 2 fois 60, c'est-à-dire 120 km. Si notre train en 60 minutes, ou évidemment 60 minutes, c'est 1 heure, ou en 1 heure, si notre train en 1 heure, il fait 120 km, ça veut dire qu'il se déplace à 120 km par heure. Alors, si on résume un petit peu tout ça, hop, j'efface tout et je vais résumer les différentes étapes. Alors, la première étape, elle est simple, c'est d'obtenir le temps. Ici, notre temps, il est de 11h moins 8h30. Notre deuxième étape, c'est de mettre notre temps en minutes. Parce qu'en fait, il tombe pas juste notre temps. D'accord? Notre temps en minutes, donc, c'est 150 minutes. Évidemment, si vous avez un temps qui est de 2 heures ou de 3 heures, bah, vous n'avez pas besoin. La troisième étape, c'est simplement de poser la division. C'est la division de 300 divisé par 150. Et qui nous donne 2 km par minute. Et notre quatrième étape, c'est de calculer les kilomètres en 1 heure. Et pour calculer les kilomètres en 1 heure, c'est simple, je fais le nombre de kilomètres que ça fait par minute, 2, et je multiplie par 60 minutes. Ce qui fait 120 km en 1 heure. C'est-à-dire 120 km/h. Alors évidemment, cet exercice, il est un petit peu compliqué. Donc si jamais, enfin c'est pas un si jamais, c'est-à-dire que toutes les questions, donc ces 4 étapes, ces 4 questions seront évidemment détaillées pour cet exercice-là. Voilà, donc j'espère que cette deuxième petite vidéo sur le calcul de vitesse vous aura aidé à mieux comprendre et au moins à vous entraîner sur ces deux exercices, et notamment ce deuxième problème qui résume en fait tout ce qu'on a vu sur le calcul de vitesse et le calcul de durée.